Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News Unknown. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me passait dans l'esprit depuis plusieurs temps maintenant. Et le mercato venant, c'est le bon moment, je pense, pour en parler. Et vu ce qui s'est passé pour l'affaire Mbappé, ça colle à peu près. Mais n'hésitez pas à liker, à partager et à activer la cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos, ça aide la chaîne. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et vos messages, je les lis, ça me touche beaucoup. Je voulais parler du sujet des clubs États par rapport aux clubs normaux. Les clubs États n'ont pas de limite, ne sont pas limités par l'argent. Maintenant qu'il n'y a pas de fair play financier et autres pour régler un peu et éviter les abus, on, on voit que les clubs comme le Qatar, Manchester City et surtout le PSG aussi, parce que c'est vrai que on remarque beaucoup sur le mercato, c'est qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite, ils peuvent acheter un joueur 200 000, 100 000, 80 000, on s'en fiche en fait. Ils n'ont pas de limite, donc tu peux pas t'aligner en tant que club. S'ils veulent prendre les meilleurs joueurs du monde et qui sont disponibles, ils les prendront en fait. Parce que tu peux pas rivaliser face à l'argent de ces personnes-là, sachant que c'est un budget illimité. Si ça avait été limité, par exemple, je dis 300 millions, 300 millions d'euros ou 400 millions pour un mercato, ce qui est beaucoup, ça fait ils peuvent pas faire trop non plus. Ils peuvent faire un Neymar 220, une note à 100 ou à 80, mais ils sont limités. Là, ils peuvent faire Mbappé à n'importe quel prix, même les dessous de table et tout. Ils peuvent faire potentiellement Chouamini avec le dossier Chouamini, le Real et le PSG étaient dessus, et c'était 80 millions. Donc c'est vrai que c'est fort, c'est beaucoup, mais 80 millions, ça passait à 100 millions, et des fois ils font gonfler un peu en disant ah oui, je veux faire pour surenchère, en fait, pour voir jusqu'à où le club adverse est prêt à aller, et lui dire bah oh maintenant que t'as été trop haut, vas-y, garde. Et du coup ça fausse un peu la donne, ça. Et puis les autres clubs aussi qui veulent vendre se disent ah tiens, le club État, PSG ou City est intéressé par notre joueur, ah bah tiens, il en valait 10, bah peut-être on va en demander 25 millions. Euh, ne serait-ce que ça, bah ouais, parce que vous êtes intéressé, donc si vous le voulez maintenant, voilà, vous avez de l'argent, donc vous prenez, ou vous prenez pas, mais si vous l'avez pas, tant pis pour vous. On sait que vous avez de l'argent et que c'est pas un problème l'argent. Donc si vous le voulez à 10, vous pouvez le faire à 25. C'est comme ça qu'on avance un peu dans l'abus et dans les choses un peu bizarres. Et puis après, de se dire, bah en fait, on l'a proposé à 25 au PSG ou à City ou autre. Donc du coup, bah, eux, ils sont prêts à nous le vendre, prendre à 25. Est-ce que vous êtes prêts à vous aligner? Et du coup, il y a peut-être des accords ou pas qui se font, mais du coup, ça fait chanter un peu les autres clubs. Ça les force à lâcher plus et on va vers l'excès, en fait. Alors, chacun tire profit, euh, chacun va voir à sa porte, en fait, pour se dire bah tiens, moi j'ai besoin de temps, donc du coup c'est moi, c'est mon joueur, je le vends et tout. Ah, bien sûr que je veux me faire de l'argent parce que je suis un club, je l'ai formé et tout, et que s'il y en a qui sont prêts à payer, je dirais une bêtise, 100 millions pour mon joueur, bah pourquoi pas? Pourquoi je cracherai pas dessus? Maintenant, s'il y a un autre club qui le veut à 100 millions, est-ce que je vais pas pouvoir le faire jouer? Ah tiens, vous avez de l'argent, il y a un autre club qui le veut à 100 millions, moi je peux vous le lâcher à 150. Ah d'accord, 150. Et d'aller voir l'autre club, l'autre proposition, en disant il y a un club qui veut à 150, donc si vous le voulez, c'est 170. Et, euh, et voir jusqu'à où les clubs sont prêts à aller, et le premier qui cède, bah, c'est le perdant en fait. Donc c'est un peu où on va en fait. On se pose la question, enfin je me pose aussi la question de sur ce mercato, ce qu'a fait Kylian Mbappé m'a interpellé, mais je vois que ça tourne pas rond non plus derrière. Il n'y a pas que sur lui. Il y a sur Chouameni, par exemple, 80 millions, ça avoisine les 100 millions avec les dessous et tout. Mais du coup, ah bah tiens, 100 millions, c'est peut-être bien. Ou il y a d'autres joueurs qui se disent, bah tiens, euh,
je vais passer sur un autre club, mais du coup, le PSG me veut à temps. Donc, si vous voulez, bah, le PSG est prêt à mettre ça pour moi. Donc, du coup, voilà. Et il y a des clubs États, comme le PSG et Manchester City, pour ne citer que, hein, euh, qui peuvent se permettre de dire vous inquiétez pas, moi j'ai de l'argent donc je m'en fiche. En fait, après, je peux faire n'importe quelle autre proposition et derrière, tu as un club normal, genre Lyon ou peu importe. Hein. En fait, tu peux pas rivaliser face à ça. Tu peux pas rivaliser pour l'achat. Bon, ça a toujours été le cas à peu près. Hein. On regarde les gros clubs, le Barça, le Real, Liverpool, tous ces gros clubs, ils ont beaucoup de moyens. D'accord, mais c'était limité. Ça paraissait illimité pour des clubs, comme je cite, de Ligue 1 ou des clubs normaux, mais c'était quand même limité. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. On était quand même on pouvait pas, par exemple le Real, ils ont économisé un certain nombre de temps, un certain nombre de mercato où ils ont pas beaucoup acheté, ils ont pas mal revendu, du coup ça s'est amassé entre guillemets. Et là par exemple ce mercato, ils ont une enveloppe, ils savent qu'ils peuvent pas la dépasser pardon, parce que sinon ils peuvent pas faire n'importe quoi. En fait c'est un club aussi qui euh, doit aussi voir le droit à l'image, qui construit son nouveau stade. Ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Mais quand tu vois le Qatar, bah en fait c'est un club État. Donc c'est plus les mêmes choses, il n'y a plus les mêmes problèmes. Et là, il y a l'argent. Bah, qu'est-ce qu'ils sont prêts à proposer en fait pour que tu fasses partie de son équipe? Quand on voit qu'ils ont proposé des montagnes d'or à Mbappé, que bah, le gars il a les poches pleines. Zidane, c'est pareil, ils ont proposé pas mal. Et ça s'arrête pas là. Alors il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent. Libre à eux d'accepter ou de refuser. Hein. Chacun voit à sa porte. Donc Mbappé a accepté, c'est très bien pour lui. Maintenant, par rapport aux autres clubs, bah c'est très dur. Quoi. Ouais, je vois ça d'un mauvais œil par rapport aux clubs comme le Real, le Barça et tout, mais encore plus par rapport aux autres petits clubs où il y a un fond de jeu. Je vais regarder l'Athletic Bilbao ou même tout ce qui est petits clubs, Lyon, Bordeaux et autres comme Marseille. Et ben, ils n'ont pas les mêmes moyens. Et quand tu as un Paris Saint-Germain dans ton championnat qui peut prendre tout, bah en fait, tu te bats plus sur la même chose, pour les mêmes choses. Et par exemple, en Ligue 1, les clubs ils se battent plus pour la première place, ils se battent pour la deuxième, troisième, quatrième, parce qu'ils savent que la première, il y a une telle différence de niveau et d'argent pour pouvoir acheter des joueurs que tu peux plus te battre contre eux. Donc ça devient tu te bats plus en fait contre eux. Tu te dis bon bah je vais servir de sparring contre eux quand je vais jouer, quand on va jouer contre, mais au-delà de ça, ça va pas plus loin. Il n'y a plus d'enjeu. En Liga, il y a toujours de l'enjeu parce qu'il y a toujours des clubs qui arrivent à bien faire, à bien former, à avoir une philosophie de jeu, une mentalité, des recrutements intelligents et qui arrivent à gérer ces choses-là. Mais on voit que on arrive à la limite des choses. Quoi. Par exemple avec le Real et avec les autres clubs, avec Liverpool qui va perdre Mané, potentiellement pour le PSG ou le Bayern, mais le PSG est aussi dessus. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le PSG est sur Kylian, sur Chouameni, sur Mané, euh, potentiellement sur Salah s'il y avait Salah, sur Sterling, sur... En fait, il y a tellement de joueurs, ils ont recruté, ils ont repris Mendes, il y a pas mal de choses, ils peuvent faire plein de trucs. Ils peuvent faire Zidane, mais ils peuvent couvrir d'or tout le monde. C'est pas un problème. C'est comme s'ils achetaient un pain au chocolat en fait. Ils achètent Neymar de 200 millions, 220 millions. Eux ils s'en fichent en fait. C'est comme s'ils achetaient un pain au chocolat. Ça leur fait ni chaud ni froid. Et après ils peuvent se permettre de les vendre, des machins. Et puis en plus derrière, il y a le sujet. Ils ont amassé tellement de joueurs. Donc les joueurs sont bien parce qu'ils sont nourris, ils ont de l'or partout.
Et pour leur dire de partir, ils ne peuvent plus faire pareil. C'est-à-dire que le club, le Paris Saint-Germain, par exemple, j'entendais que Neymar, il voulait le prêter ou le vendre. Le vendre, ils ne peuvent pas, parce que le salaire de Neymar est trop important. Mais le prêter tout en payant, en prenant en charge la moitié du salaire de Neymar, c'est une option. Vous voyez où ils en arrivent à on s'en débarrasse, mais vous inquiétez pas, on vous le paye quand même, on vous paye son salaire pour s'en débarrasser jusqu'à la fin de son contrat. En fait, ils ont tellement d'argent que c'est même pas un problème pour eux de le faire. Et ça devient rigolo de le voir parce que on se dit, est-ce que ça détruit pas l'image qu'on a du sport? On parle pas de l'aspect méritocratie et tout parce que bon ça sur les gros matchs. Bon, voilà, chacun fait son business. C'est pas avec des gros joueurs, des gros noms qu'on gagne. Hein. On voit bien qu'il faut avoir un plan de jeu. On voit bien que les petites équipes qui sont peut-être des fois inférieures et même le Real cette année, hein, c'est pas une petite équipe loin de là, hein, mais ils étaient moins bien sur le papier que le PSG avec Mbappé, Neymar, Messi et tout. Et pourtant, je pense que le collectif prime, que l'expérience et tout va jouer, va impacter les gros matchs. Surtout en aller-retour. Où ça n'impacterait pas si c'était entre guillemets la Super League en un match, tout peut jouer, on ne sait jamais. Mais voilà. Du coup, ils peuvent même prendre en charge les salaires en fait des joueurs quand ils veulent les lâcher. Les joueurs sont tellement bien qu'ils se disent oh, tiens moi j'ai le jackpot, je bouge pas. Voilà, ils veulent même plus bouger de club tellement ils sont bien au chaud, et les clubs ils sont obligés de les virer et ils peuvent pas les revendre parce que le salaire est trop gros, et quand ça va d'un club à un autre, du coup t'es obligé de prendre en charge le salaire et c'est pas. Donc voilà, c'est un peu rigolo de se dire ils sont aussi à voir à leur propre jeu en disant vous t'inquiète pas, tu viens dans le club, on va te mettre un salaire de fou, le meilleur salaire du club, ou on va te mettre un gros salaire, tu vas voir, on va te mettre une prime à la signature, on va te mettre un contrat en or, et derrière pas pouvoir s'en débarrasser parce que le PSG c'est un peu des consommateurs de joueurs. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ils font miroiter un peu le miroir aux alouettes à tous les joueurs en disant viens ici, on a un projet sportif et tout, on va recruter et tout. Ouais, mais ils font toujours les mêmes erreurs. Non, Neymar, c'était censé, il venait au PSG, censé pour être un ballon d'or, pour être la tête d'affiche. Apparemment, c'est Mbappé la tête d'affiche. Ils ont pris Messi entre temps, bon, je sais pas pourquoi. Et après, ça sera quelqu'un d'autre, de toute façon. C'est comme ça, c'est cyclique. Mais toujours est-il que c'est déraisonnable les transferts, les montants, et que quand il n'y a pas de limite aux montants qu'ils peuvent mettre, ça fait peur parce que tu te dis en fait s'ils veulent s'acheter l'équipe de Manchester United, ils se l'achètent. S'ils veulent s'acheter tout, en fait, ils se l'achètent, et ça fait peur en fait. Tu te dis mais ils sont capables de mettre plus que n'importe qui. Maintenant, ça va pas jouer à l'argent. Tu sais très bien qu'un transfert maintenant, ça se jouera pas à l'argent. Si le joueur il cherche de l'argent, il va aller toujours au Qatar. Si un joueur il cherche autre chose, c'est ça qu'il va voir. Par rapport à quoi, et ça sera autre chose. Mais le Qatar est capable de te proposer autre chose, de faire une pression suivant les joueurs qu'ils veulent. Ils sont capables de mettre de la pression et te dire, voilà, raconter un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est dangereux, je pense que ce monde de football commence à devenir dangereux, et j'avais pas vu ça comme ça au départ, mais ce mercato, ouais, il est impressionnant parce qu'on arrive dans la dérive de ce qu'on voulait pas voir, et tant mieux pour le PSG pour le moment. Je ne suis pas là à crier sur le PSG, loin de là. Si ça a été autorisé, c'est que c'est autorisé, c'est qu'ils sont dans leurs droits. Maintenant, c'est quand même problématique. Mais même 300 millions, c'est quand même avoir une enveloppe de 300 millions, c'est quand même beaucoup hein, par rapport à d'autres clubs qui ont. Mais on va dire que si tu économises un certain nombre d'années ou que tu as gagné un certain nombre de trophées qui te trouvent des fonds pour pouvoir justement recruter, c'est une certaine méritocratie parce que tu as gagné ces trophées
qui t'ont rapporté de l'argent, qui vont te servir pour le mercato. Et du coup, bah, derrière, tu as gagné de l'argent pour acheter des joueurs qui vont te rapporter d'autres trophées, qui vont te permettre de racheter d'autres joueurs plus tard. Et je pense que c'est plus sain comme façon de penser, même s'il n'y a pas vraiment... C'est un peu la peste ou le choléra, mais là, vraiment, c'est un puits sans fond, en fait. On ne sait pas, le Qatar, on ne sait pas de quoi ils sont capables, jusqu'où ils sont capables d'aller. Ils s'arrêtent, mais s'ils veulent proposer un joueur à 1 milliard, ils vont le faire. Hein. C'est pas c'est pas ça qui va les empêcher. Hein. 1 milliard, ok. Il n'y a aucun joueur qui a proposé, mais Mbappé, il aurait demandé 1 milliard, je pense qu'il aurait eu. Je, je pense, enfin, il n'y a pas de limite. Il y a pas de limite, et c'est ça qui, de notre point de vue, c'est grave. Voilà. Voilà, je voulais juste parler. À la base, c'était une petite vidéo que je voulais faire, mais c'était juste pour dire que ces mercato, de plus en plus, ben, ça va aller vers l'abus, vers l'excès. Et on voyait bien à l'époque Zidane et tout. Alors, bien sûr, il y a les droits TV, bien sûr, ça rapporte de l'argent et tout, mais là, ça devient trop, en fait. Ça devient trop. Jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant, encore que même le transfert de Neymar a été un peu abusé. Là, et vous voyez les joueurs qui n'ont pas confirmé comme Tchouaméni, potentiellement le PSG et le Real se le partagent, enfin, sont dessus pour 80 millions, alors que le gamin, il est bien, hein, il est cool, hein, mais bon, il faut qu'il fasse ses preuves. Mais quand on voit que, ouais, après c'est un peu vieux jeu, hein, mais que Zidane était largement en dessous, alors que bah, ce qu'il a fait, c'était vraiment prouvé et tout. Bon, après, voilà, c'est chacun son époque, ok. Ça, on évolue avec notre temps, mais l'évolution, maintenant, c'est 200, 300 millions. Demain, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Parce que les mecs, ok, les clubs comme le Real et tout, à un moment donné, bah, ils pourront pas faire plus, mais le Qatar, tout ce qui est Qatar, ils pourront faire plus, mais toujours plus. Donc à un moment donné, s'ils veulent faire 500 millions sur le prix sur le prix de base d'un joueur, ils vont le faire. Et ils auront pas peur, parce que eux, ils s'en fichent. L'argent, bah, ils s'en fichent, c'est pas un problème pour eux apparemment. Et les joueurs, bah, quand tu penses à nourrir ta famille et à te dire, bah attends, je vais assurer l'arrière de mes enfants et tout, bah oui, bien sûr que c'est humain de se couvrir et de prendre le maximum d'argent pour pouvoir couvrir tout. Après, certes, tu as un club, tu cherches une histoire, mais après, du coup, il y a l'enjeu. Il y a le fait de faire du chantage, d'essayer de dire, ah bah tiens, lui, il m'a proposé ça, et du coup, comme quand on va dans le monde du travail, entre deux entreprises, on demande à l'un ou à l'autre, ou deux entreprises qui demandent entre deux candidats, lequel il va t'apporter le plus. Celui qui se démarque, bah, c'est celui qui aura le poste, ou l'entreprise, c'est celui que tu vas choisir, donc le Real, ou le PSG, ou l'Olympique Lyonnais. Mais forcément, si tu as le choix entre, sans insulter l'Olympique Lyonnais ou le PSG, et que l'Olympique Lyonnais te propose 10 millions et que le PSG te dit 200 millions, en étant humain, tu vas vers les 200 millions. Après, tu peux te dire tout ce que tu veux, hein, mais l'histoire, à 200 millions près, tu t'en fiches. Hein. Tu t'en fiches, hein. Tu vois ceux qui va te remplir ton frigo, et après on n'est même plus à là, mais ceux qui va assurer ta descendance derrière, d'être bien, d'avoir tout ce qu'il faut. Pour du jeu, en vrai, les gens ils prennent. Hein. La question c'est, on vous propose un contrat pour faire votre métier à 50 000 euros, ou on vous propose à 100 000 euros par mois, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Ah, 50 000 euros, ça me va. Mais 50 000 euros, c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on gagne maintenant. Alors que le SMIC de base, bah, au final, tout le monde. Ouais, voilà. Et par rapport à nous, bah, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, après, voilà, on peut pas cracher dessus. Si les gens ils proposent, s'il y a des gens pour proposer ces sommes-là, euh,
Bah, moi, on me propose, on me dit chante, je te donne 1 million pour chanter. Bah écoutez, tous les jours je viens chanter. Hein. Bah c'est sûr, c'est normal, c'est ça. Hein, donc les joueurs de foot c'est pareil. On vous propose 180 millions pour jouer, bah ok. On propose 200, bah, ok, il n'y a pas de problème, je prends 200. Mais c'est la faute des clubs, c'est la faute des clubs États, de par où c'est dirigé, de qui autorise ou pas ce genre d'abus. Et s'il n'y a aucune règle pour fixer des plafonds, parce que ce serait bien d'avoir des plafonds par rapport aux trophées remportés, ou par rapport à ce que si tu peux économiser d'une saison à l'autre, et par rapport aux trophées remportés, justement, ça serait pas mal. Ou au classement. Savoir qu'on puisse pas faire n'importe quoi, quoi. Par rapport à ta place, bah, tu peux plus ou moins dépenser, ça serait bien. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Allez,